Hop les boys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo sur la capitale de clan. Je crois bien que c'est la première à part la découverte de la mise à jour, mais ça va être la première vidéo où je vais vous montrer quelques attaques sur la capitale de clan, en tout cas pendant les raids. Je pense que je ferai une autre vidéo sur certaines compositions, notamment le sort de squelette qui a été nerf, mais bon il reste quand même puissant, d'ailleurs vous allez le voir dans cette vidéo. Je vais un peu accélérer en même temps le gameplay. Parce que cette attaque, je l'ai fail, enfin j'ai fait 3 attaques, c'est déjà pas mal. Mais dans cette attaque au moins je vais pouvoir vous montrer comment j'ai fait pour maîtriser les dragons. Parce que clairement c'est ce qu'il y a de plus dur sur ce village. Après je sais pas si c'est possible de le faire en deux, moi je vais essayer de le faire, je pense que c'est possible. Ça dépend du village, comment il est fait. Je pense que si tous les dragons sont collés, il y a moyen de faire en deux. Mais bon, on verra bien lorsque les troupes seront plus élevées. Parce que bon, archer 4 c'est bien, mais je pense qu'avec archer 5 on pourrait faire beaucoup plus mal. Donc là, ouais, je sais pas trop, regardez, j'ai mis en x2, mais du coup ça part en bas, en haut, etc. En tout cas, j'ai profité de cette vidéo pour vous montrer comment je regarde le village et comment je décide de l'attaquer. Là, j'avoue, j'ai essayé de le faire en deux, mais c'était un peu compliqué. En fait, c'est simple, en regardant tout ça, en plus je vois qu'il y avait une tour de sorcier tout en haut, mais en regardant tout ça, je me dis, je vais prendre la droite tranquillement. Le bas, je vais essayer de péter les espèces de cabanes, je sais plus comment ça s'appelle, les cabanes de dragon, pour ensuite maîtriser le dragon. Vous allez voir comment je vais faire pour le tuer. Donc voilà, j'accélère un peu. Mais voilà, pour présenter un peu cette vidéo, donc je vais quand même mettre les chapitres en dessous dans la description. Comme ça vous pouvez aller directement sur le district qui vous intéresse. Et puis le début ça va surtout être les fails je pense. Et ensuite je vais aller, on va dire, dans le ventre du sujet. Avec des compositions telles que le full cochon. Et je sais plus, enfin j'ai pas vraiment de compo, on va dire attitré, c'est plutôt, ça dépend un peu de du village, pardon. Et avec le village, je prends différentes troupes, comme maintenant par exemple, vous voyez là j'ai pris 6 ballons, 6 barbares, 2 dragons de l'enfer, 5 archers, enfin c'est un peu, voilà, on sépare un peu les troupes, c'est pas du full archer. Alors d'ailleurs ceux qui font full archer, on a 220 places, vous prenez maximum 19 archers. Je veux pas avoir 20 archers ou 21 archers, il faut au moins 6 béliers, c'est trop important les béliers, vous en rendez pas compte à quel point ça peut être clutch, plutôt que d'utiliser 5 archers sur un mur et essayer de le péter. Donc là l'idée c'est quoi? Donc en prenant cette composition pour la deuxième attaque, bon j'ai essayé de faire en deux, c'est un peu compliqué, vous verrez qu'il reste, à la fin il va pas rester grand chose il me semble. Donc là le but, bon voilà, il y a déjà un dragon qui est libéré, donc je vais commencer à le faire tourner. J'ai utilisé, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai utilisé 3 zaps du coup pour péter la cabane, je sais plus comment ça s'appelle, la cabane du dragon. Parce qu'elle a 1000 de vie et un zap ça fait 400 de dégâts. Et par la même occasion je me dis bon je vais péter la A. C'est pour ça que j'ai pris des ballons d'ailleurs, c'est pour terminer le village en aérien, en détruisant toutes les A. Donc ça fait une A en moins. Voilà, super. Tous les dragons ont perdu leur cabane, du coup ils sont en liberté. Et vous allez voir, normalement ça va être sûrement ici, où je vais maîtriser le dragon, les dragons. Donc je balance un barbare, voilà. Je vais en balancer un deuxième, vous allez voir comment je vais maîtriser les dragons plutôt que de balancer je sais pas combien d'archers pour tuer les 3 dragons. Moi avec 2 dragons de l'enfer, donc ça fait 30 places, plus 2 barbares, je vais maîtriser 3 dragons. Donc voilà, ça c'est aussi un petit tips que je peux vous donner, donc pas forcément seulement avec les dragons de l'enfer, ça peut aussi faire avec des super dragons. J'ai déjà essayé avec des super dragons, enfin un seul super dragon, ça s'est pas trop bien passé. Je sais que le super dragon, une fois qu'il a pris le focus de tous les dragons, il a brûlé mais d'une vitesse. Donc là j'ai vu le bébé dragon qui se fait focus, je lance les ballons direct et là je pense que j'aurais dû forcer. J'aurais dû envoyer plus de ballons pour prendre la TDE et là j'ai perdu un ballon bêtement. Enfin bon, du coup je me suis dit je vais maîtriser la A qui est ici, on va un peu accélérer pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Le ballon à droite justement pour prendre la tour de Soso et prendre le canon ensuite. Je balance les archers et là on voit qu'il manque un peu trop, enfin il me manque des troupes quoi. Les archers vont se faire fumer par le canon, j'ai réussi à prendre la TDE et je balance un ballon en haut, mais on voit qu'il me reste, au final il reste pas grand chose quand même. Il va rester quoi? Il va rester le compartiment ici qui peut se prendre avec, alors non il se prend pas avec 4 zaps, mais il se prend au moins avec 2 ballons. Donc il reste pas grand chose, à part quelques petites cabanes, etc. Voilà, je pense que je peux quitter l'attaque parce que vous avez vu, il restait vraiment pas grand chose. On va continuer sur une attaque que j'ai fail également. Sampadri, Roi 82, Izé. Le camp des barbares, je crois l'avoir fait, ouais, je l'ai fail, mais de rien, on voit 87%, c'est pas énorme. Alors déjà, je vais vous montrer. Quand vous voyez ce genre de village, déjà on voit que les canons, ils sont tout seuls. Il n'y a pas d'aérienne, anti-aérienne pour les protéger, ni même d'autres défenses. Donc là, je me dis, je vais prendre des mini-gargouilles et je vais tranquillement les prendre sans utiliser d'archers, parce que les archers, voilà, ça commence à
à faire, ça commence à faire chier un peu. J'avoue que si je faisais que du full archer, ça me lasserait beaucoup trop. Donc après, ceux qui sentent bien en full archer, continuez avec ça. Mais c'est vrai que moi, je préfère changer un peu de composition et de réfléchir par rapport au village. Maintenant, le problème, c'est que souvent, on me pique mes cibles, donc c'est un peu chiant. Je dois attendre que... Soit j'attends le dimanche soir que tout le monde est fini, soit j'attaque le soir très tard, vers 3-4 heures du matin. Enfin bon, ouais, gros no life. Là, j'ai eu un peu le seum d'ailleurs en y repensant. Voilà, je balance le barbare sur le canon et je vois qu'il le prend pas. Donc ça me fait un peu chier parce que là, la compo, c'est quoi? Le but, ça va être de balancer les 3 sorts de squelettes au fond du village. Donc les mortiers, c'est très chiant pour ce genre de sorts, donc il faut les lancer dessus. Et l'artillerie roquette, c'est pareil. Donc du coup, je vais les lancer les 3 là. Et ensuite, bah, je vais juste bourriner. Donc je vais balancer les 2 géants. D'abord, toujours commencer par les béliers. On commence avec 2-3 béliers. On lance les géants derrière et les super sosos. Et ensuite, voilà, ça déroule. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, il y a une chose peut-être que vous avez remarqué quand même, c'est que j'ai pas lancé les sorts de squelettes tout de suite. Tout simplement parce que les emplacements des squelettes, enfin pour le sort squelettique, l'emplacement, ce n'est pas un emplacement de troupe égale un squelette. Donc par exemple, un géant, ça fait 10 emplacements de troupes. Si un géant meurt, pour le sort squelettique, ça va pas faire 10 squelettes. Ça va en faire seulement 3. Parce que c'est pour enfin 3 emplacements, ça fait un squelette. Du coup, ça sert à rien de prendre plein de géants, de prendre des grosses troupes, etc. Le mieux, c'est de prendre des petits béliers, parce que chaque barbare dans les béliers fait environ 1,25 d'emplacement, il me semble. Du coup, si tout pète en même temps, ça risque de faire beaucoup de squelettes en même temps, et c'est un peu le principe. Et en même temps, donc là, je décide de relancer un peu au même endroit les sorts squelettiques pour faire vraiment beaucoup de squelettes. Et du coup, par la même occasion, en utilisant les béliers, ça va protéger justement les sosos qui sont juste derrière. Donc là, voilà, ça va dérouler. Vous avez remarqué aussi, j'ai pris aussi le petit fût de squelette. Donc le petit fût de squelette, je le trouve vraiment très intéressant. Là, normalement, il devrait prendre quasiment tout le compartiment. Bon, la AA, je crois qu'elle fait un peu chier. Non, c'est bon. Donc là, bah, tiens, on va regarder un peu ça parce que le reste, on s'en fout. On sait que ça déroule. Regardez le nombre de squelettes, c'est abusé quoi que attends. Je vais mettre comme ça. Ah bon, on va mettre en x2. Et est-ce que ça prend tout? Ouais, ça va prendre tout le compartiment. Le fût à squelette, faut vraiment pas le négliger. C'est vraiment très puissant. Je sais plus combien de squelettes ça libère, mais bon, après, ce qui est chiant, c'est quand ça prend un piège. D'ailleurs, je vais vous montrer juste après. Là, je m'en souviens, j'ai eu le seum, le super canon qui vise le super sorcier, mais bon, ça aurait pas changé grand chose. J'aurais pris le canon et la baliste, mais avec ce qui restait derrière, je pense pas que j'aurais perf. Ça se joue à rien. Je sais que j'ai déjà fait en deux ce, ce district. Là, j'ai pas réussi. Bon, après, on était beaucoup moins. On n'était pas aussi haut, hein. On avait les archers niveau 2 ou 3, je crois, et j'avais réussi à le perf en 2. Là où personne n'avait réussi, hein, mais faut le souligner quand même. Donc voilà, il n'y a pas que le full archer. D'ailleurs, voilà, on va mettre un petit pouce pour Karma. Voilà, moi là j'ai utilisé l'espèce de forteresse volante et des ballons pour justement privilégier le nombre de joyaux à la fin. N'oubliez pas, donc là j'en ai combien? 220. Ok, j'ai perdu aucune troupe. N'oubliez pas que voilà, chaque troupe perdue à la fin d'un combat, bah, ça fait des joyaux en moins. Donc voilà, ça reste un truc à ne pas oublier. Et je crois que c'est le dernier, hein. Vallée des sorciers, c'est le dernier que j'ai fail. Et ensuite, je vais vous montrer les vrais. Bon, si, j'ai fait la capitale aussi, mais voilà, c'est différent. Là, regardez la même chose. Voilà, j'ai posé des gargouilles ici, tout simplement parce qu'il n'y a rien qui protège le canon. Bah, je vais pas me faire chier à poser un barbare, puis après des archers qui risquent même pas de détruire le canon. Voilà, on profite juste des gargouilles qui vont prendre tranquillement le canon, et voilà. Voilà, juste avec des gargouilles, on prend beaucoup de choses. Là, j'ai un peu le seum avec le fût là qui vient de prendre le piège. Mais bon. Donc là, l'idée, c'est quoi? En voyant ce village, je me dis, bon. Je vais tenter de l'aérien parce que je vois que les AA sont un peu à l'extérieur. Voilà, bombe aérienne ici. On a une bombe aérienne ici qu'on peut prendre. Il y a une tour de sorcier. Il y a la tour de sorcier à l'extérieur. Il y a quand même pas mal de tours de sorcier. Mais je me dis, il y a moyen de prendre pas mal de choses. Donc là, je vais accélérer. Je me dis, bon, le but, ça va être de finir en aérien. Est-ce que je peux le faire en 2 attaques? Bon, on voit bien un peu spoiler que j'ai pas réussi à le faire en 2 attaques. Mais bon, j'ai tout donné pour, et ça me fait chier parce que voilà, déjà je vois le canon, j'ai pas trop réussi à le prendre, et il me semble que voilà, j'ai pas réussi à prendre la Tesla, et bah, je crois que c'est la fin de l'attaque, donc je vais pouvoir regarder. Je crois que j'ai réussi à prendre la tour, voilà, mais pas la Tesla, donc c'est un peu chiant parce que du coup ça retarde un peu le 2 attaques, en tout cas le perf en 2 attaques. Là voilà, c'est un peu l'idée. J'ai quand même pris alors je sais pas si vous avez remarqué, mais j'avais lancé mes sorts justement électrique sur une AA et une baliste enfin les sorts de foot pardon, à la précédente attaque, et là du coup j'en ai repris justement pour finir la AA. Maintenant voilà, j'ai pas fait une grande value là-dessus, mais ça reste intéressant de prendre des bâtiments comme ça, donc avec les AA plus quelque chose. Le meilleur du meilleur que j'ai pu faire, mais j'ai pas enregistré, ça a été de prendre 2 AA et une baliste.
Et ça avait touché aussi un autre gros bâtiment, je sais plus c'était quoi, peut-être un super canon. Et c'était avec 5 zaps. Donc là par contre ça fait plutôt plaisir, c'était des AA max. Et pour une compo aérienne, bah, c'est toujours à prendre. Donc voilà, je commence à mettre des ballons ici. Il me semble, voilà, je lance pas tout de suite les ors de squelette parce que je compte justement les poser pour, voilà, pour focus la TDE et la AA. Donc je les ai posés un peu tôt d'ailleurs, j'aurais dû attendre. Bon, c'est pas grave. Du coup, enfin si c'est grave, du coup, je vais pas pouvoir faire plus que. Voilà, on voit que les squelettes score. D'ailleurs, faut savoir une chose, les squelettes sont beaucoup plus forts en terrestre parce qu'ils ont un petit bouclier, alors que en aérien, j'ai du mal à parler aujourd'hui. En aérien, les squelettes sont pas très, voilà. On voit qu'ils se sont fait des pop, ils sont pas très résistants. Maintenant, ils attaquent plus vite, donc c'est la seule différence. Il me semble que c'est ça, hein. Il me semble que les squelettes aériens attaquent beaucoup plus rapidement, mais par contre ils se font défoncer, mais très très rapidement. Donc voilà, je crois que je fail. Bon, il reste quand même pas mal de choses, hein. Je suis pas un fail time ou autre, mais voilà, c'est une compo qui a pas réussi à perf. Quand même une attaque à 4000 joyaux, c'est pas rien. Donc on va reprendre sur des compos que je vais vous présenter. Donc déjà avec la première, avec le pare-squelette. Donc voilà, je m'en souviens, voilà, je me suis fait bait là-dessus. Je me souviens, je pensais que c'était fermé, mais la forêt, bon, voilà, elle a pris la sortie du rempart. Du coup, le rempart n'est pas fermé. Donc j'ai gaspillé un bélier pour rien. Bon, je pouvais pas savoir aussi qu'il y avait une Tesla derrière. Et là, j'ai profité de ce barbare justement pour qu'il prenne le focus de la tour de sorcier et balancer des ballons. Vous voyez, juste avec 2 ballons, je vais prendre tout le compartiment ici. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut pas négliger parce qu'il y en a certains qui auraient peut-être balancé 8 archers. Moi, avec juste un ballon, deux barbares et un bélier, enfin 2 béliers, pardon, bah, je les prends. Donc voilà, il y a quand même une grosse différence. Et là, je me dis quoi? En fait, pourquoi j'ai pris des cochons ici? Tout simplement parce que le village il est assez grand et qu'il n'y a pas vraiment de grosses défenses de zone. Alors à part au fond et à part au centre, mais je me dis justement, je vais balancer une charrette par exemple en bas en espérant que ça prenne tout le bas et utiliser des ballons pour péter justement la tour de sorcier et pourquoi pas le super canon. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je balance voilà mes super ballons avec les gargouilles derrière et là je prie pour que les gargouilles prennent le canon, le super canon. Et je balance tranquillement tous les cochons. Là pour le coup, alors ce que je vous conseille, c'est de ne pas balancer tous les cochons en même temps. C'est qu'il y a toujours un ou deux groupes. On sait jamais. C'est aussi pour prendre le focus de grosses défenses. Mais là, le super canon, il est tombé. Et je me suis dit, bon, il n'y a pas grand intérêt de les garder. Bon, j'ai un peu le seum. Là, les cochons, ils ont tourné. Mais s'ils arrivent à prendre la tour à bombe, c'est parfait. Et ils la prennent. Donc c'est parfait. Bon, il y a les 2 méga Tesla à la fin. Bon, ça fait un peu chier. Mais voilà, quand même 3600 pour l'attaque. Et il va rester 5000. Et vous allez voir que je vais réussir à le prendre tranquillement. Donc là, l'idée, donc on pète avec le bélier. Tout simplement pour voir si la Tesla touche les béliers ou non. Donc on va remarquer qu'elle touche pas. Du coup, je vais pouvoir laisser les béliers faire leur taf ici. Le super barbare aussi qui va pouvoir prendre l'HDV. Et là, avec juste un archer et un bélier, on va prendre en haut. Voilà, tranquillement. On va utiliser les ballons. Alors les toupies, j'avais oublié que ça avait beaucoup de vie. Mais bon, ça va quand même perf au final et assez largement. Donc les ballons, pourquoi des ballons? C'est justement pour prendre la tour à bombe, le mortier et peut-être la tour à bombe ici. J'avoue j'étais très optimiste parce qu'au final j'ai rien pris, j'ai juste pris la tour à bombe. Mais voilà, ça a quand même fait le taf. J'avais oublié que la taverne gargouille faisait très très mal. Donc ça prend, voilà, on met les cochons et on balance pas tout, comme je vous ai dit, justement par rapport à cette roquette, je sais plus comment ça s'appelle, artillerie roquette, voilà. Bah, ça fait trop mal, donc faut balancer des cochons. Bon là j'ai un peu raté le timing, du coup l'artillerie roquette va taper mon groupe de cochons, mais heureusement ils vont pas mourir parce que ça a quand même pas mal de vie. Et aussi parce que l'artillerie roquette était de niveau 1, je sais pas si elle peut être de niveau 2 sur ce district. Mais en tout cas voilà, on voit quand même que le district n'est pas forcément max, je crois pas qu'il soit max. Donc voilà, ça peut aussi aider pour le faire en 2 attaques, mais vous inquiétez pas, max ou pas il serait mort, vu tous les cochons qui me restaient. Donc voilà pour ce qui est de cette première composition, et je vais vous montrer du coup justement ce que j'ai utilisé pour le camp des barbares. Donc Thomas, c'est moi qui ai attaqué avec son compte. Avec le camp des barbares, j'ai utilisé justement le sort squelettique. Donc là, on voit encore une fois, donc il faut bien regarder les villages. Le broyeur, il est seul, il est solo. J'ai pris du coup des gargouilles, donc j'étais un peu radin, hein. J'aurais pu prendre 2 gargouilles, on sait jamais s'il y a des pièges. Mais c'est pour ça que je vais utiliser d'ailleurs un bélier au cas où il y a un sort de... C'est pas un sort de zap, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin le piège. Piège d'électrocution, je crois, un truc comme ça. Du coup voilà, les gargouilles qui vont prendre tranquillement le broyeur, et moi je vais prendre le petit compartiment en bas. Alors pourquoi je n'utilise pas les sorts squelettiques tout de suite? Alors comme je vous l'ai dit, c'est par rapport aux emplacements, et c'est pour justement que les grosses défenses prennent le focus sur les petits squelettes plutôt que sur mes sorciers, et potentiellement fail l'attaque là-dessus.
D'ailleurs, quand je vois ce village, je me dis, cette compo, elle est parfaite, parce qu'il y a un artillerie, non, une artillerie, pardon, roquette qui est excentrée, il y en a une autre qui est collée à un mortier, c'est parfait, parce que le mortier, c'est très chiant sur ce genre de compo spam, et on a aussi l'Arc-X, donc j'avoue, ce village était plutôt simple. Bon, après, il faut quand même réussir à faire 2 attaques, hein, mais ça va, c'était pas le plus compliqué. Donc voilà, avec les archers, je décide de prendre ce compartiment justement pour pas que mes troupes tournent. Là, je vais commencer à nettoyer, je balance des béliers, ça enlève les pièges. Et là, on attend que tous les béliers meurent pour ensuite balancer les sorts. Voilà, on balance tranquillement les sorts, un peu entre le mortier et entre l'arc-X, parfait. Et là, toujours, comme je vous l'ai dit, sur le camp des barbares, on balance d'abord quelques béliers, et ensuite on enchaîne avec les sosos ou les géants, peu importe. Et voilà, ça déroule. Et là, on voit que ça fait du sale. Je vais peut-être pas mettre aussi vite. Voilà, je vais mettre 1. Et ça fait vraiment du sale. Là, par contre, où j'ai un peu merdé, c'est que j'ai balancé trop rapidement des béliers. Donc voilà, si vous trouvez le temps, prenez des béliers tranquillement, vous lancez un par un. Parce que là, j'aurais pu sauver les 2 sauts qui étaient ici. Et peut-être même prendre le canon et le multicanon ici. Bon, je les ai pas pris malheureusement. On voit que le sort de squelette a pris l'artillerie roquette en bas. Bon, elle a pas pris en haut. Est-ce qu'il y a beaucoup de PV? Ah, quand même. La moitié, c'est pas dégueu. Ça a pris le mortier. Ça a pas pris le mortier en haut, par contre. Donc ouais, ça a fait pas mal de dégâts. Et pourtant, on se dit, bah non, juste 2400 joyaux. Ouais, mais la suite va faire encore plus mal. Parce que du coup, on va profiter des sorts squelettiques. Et du coup, on va en remettre dessus. Donc voilà, on en a un doublé ici, un doublé ici. Et on met le dernier sur l'Arc-X. Et on va enchaîner directement sur la compo spam. Parce qu'on peut pas se permettre d'utiliser des troupes. Parce que sinon, ça va faire pop des squelettes partout sur la map. Mais quelques-uns. Et on va perdre bêtement cette protection qu'on aurait pu avoir dès le début. Donc là, je balance pas tous mes sorciers parce que j'ai vu qu'il y avait un mortier qui restait. D'ailleurs, j'ai oublié de lancer un barbare dessus. Bon, c'est pas grave, je vais le faire sur le deuxième mortier, le mortier qui est juste ici. Voilà, je vois que c'est libéré ici. Je vais lancer un barbare justement pour le fumer plus rapidement. Voilà, hop. Et là, on voit mais les dégâts que ça fait, quoi. Genre, toutes les troupes que j'ai, tous les squelettes, ça fait vraiment, mais c'est une dinguerie, hein. C'est très très large en plus, hein. Vraiment. Alors, je crois pas qu'il soit max, hein, parce que je crois qu'à notre niveau, on aurait pu avoir une artillerie en plus ici. Mais ça changeait rien. Si elle était ici, ça serait quand même mort, hein, vu tout ce qui reste. Et puis j'avais déjà réussi à le perf avec le bon. Il était pas nerf, mais j'avais réussi à le faire aussi en 2 avec le sort squelettique qui était pas nerf pour le coup. Et il était vraiment beaucoup plus puissant avant. Et vous vous rendez compte qu'il a été nerf et il reste toujours aussi puissant, hein. Donc c'est pour vous dire à quel point ce sort, en fait, ce sort devrait être retiré du jeu tellement qu'il est fort. On voit que j'ai fait la même chose sur le lagon des ballons. Et le lagon des ballons, ah oui, je me souviens de... Donc là, j'étais un peu radin. J'ai pris juste 2 barbares et j'ai pris un soso en plus. Donc là, je regrette un peu. En plus, j'y ai pensé en lançant l'attaque. Je me suis dit, ah, putain, je suis trop bête. Ça se voit qu'il y a des pièges aux alentours. Donc, donc là, je vais perdre bêtement un soso parce que du coup, mon barbare, il va prendre tous les pièges. On va accélérer. Il va prendre tous les pièges et bah, il va mourir. Du coup, je vais me dire, bon, bah, j'ai pas d'autre choix que de balancer un soso. Et le soso, il va prendre une bombe. Je crois que c'est ça. Ouais, voilà, il a pris une bombe. Et c'est chiant parce que je peux pas me permettre de balancer tout de suite le sort squelettique, etc. Parce que du coup, je vais perdre un temps. Donc j'ai bien ouvert avec les béliers au cas où s'il y avait des pièges. Et là, je décide de balancer. Donc là, encore une fois, l'artillerie roquette qui est bien excentrée. On balance les sorts squelettiques sur le compartiment de la TDE. Et pourquoi sur le compartiment de la TDE? Bon, déjà, c'est pas mal en termes de value. Mais aussi, n'oubliez pas, le sort squelettique, il faut pas le balancer dans des compartiments où il y aurait un broyeur, une tour à bombe. Et c'est notamment ça, ce qui m'a fait fail dans le camp des barbares, c'est exactement ça. Je l'ai balancé pas loin de tour à bombe ou de défense à effet de zone. Du coup, forcément, ça fait très mal. Donc on commence par les géants, comme ça ils fondent, c'est pas très grave, et les béliers qui vont prendre derrière. Et bon, mes super sauts qui sont morts à gauche, mais en haut ça continue, et ça continue, ça continue, ça continue. Ça fait pas tant de dégâts. On se dit, la première attaque au final elle est pas très très folle. On se dit que j'ai pas pris grand chose, hein. Au final, quelqu'un avec un full archer aurait fait beaucoup mieux. Mais la différence c'est que derrière, bah, je vais réussir à faire la deuxième attaque en 7000 cristaux. On va reposer, alors pas au même endroit, donc cette fois-ci vous voyez comment je l'ai bien lancé exprès pour pas que le broyeur tue des squelettes. Bon, peut-être en tuer un ou deux. J'en balance un ici, un sur la tirée roquette et un deuxième sur, enfin un troisième sur la dernière tirée roquette. Et on balance tout. Donc je commence par les béliers, je lance le géant, j'évite de lancer directement mes sosos à cause des artilleries roquettes et je balance les sosos derrière. Et là on y va. On donne tout, on donne tout. J'ai pris un fût justement pour le bas, parce que le fût va pouvoir prendre le focus de ces défenses là, toutes les défenses qui sont ici. Donc voilà pourquoi j'en ai pris un, et surtout parce que c'est une troupe très puissante. Maintenant voilà, j'avais un peu peur qu'il y avait une bombe ou un piège là-dessus, on va voir, je me souviens plus si ça prend un piège. On va voir, ouais ça prend les pièges, mais voilà, ils survivent quand même, il y en a quelques-uns qui survivent en tout cas.
Et on voit que c'est pas, alors c'est pas hyper large non plus, mais ça roule. Franchement, quand on voit les deux géants qui sont encore en vie, les Sosos, ils sont full life. Bon, et il y a encore énormément de squelettes derrière. Bon, c'est vrai qu'avec le broyeur, on a peur, mais ça se passe tranquillement. Voilà, petite deuxième attaque tranquille à 7000 cristaux. Et pour terminer, je crois que c'est la dernière, hein. Il me semble pas que... Ouais, je crois que l'atelier des ouvriers, c'est le dernier. Je vais peut-être vous montrer aussi la capitale rapidement. Là, c'est encore plus simple quand je vois que tout est comme ça. Donc là, je commence à ouvrir à droite, justement. On pourrait se dire, mais pourquoi on n'attaque pas par ici, donc par la gauche? En fait, tout simplement parce qu'il y a trop de bâtiments à dégâts de zone sur ce côté-là. Surtout les super canons qui sont hyper chiants pour les squelettes. Du coup, bah, on va balancer tous les sorts ici. Et c'est justement pour ça que j'ai pris un PK pour prendre le focus des deux super canons en le lançant justement vers ici. Et justement c'est pour ça que j'ai balancé plusieurs fois les béliers. En fait j'avais pas remarqué que l'ouverture, enfin c'est pas une fermeture ce genre de rempart là. Donc voilà, je commence à préparer le terrain. Une fois que le terrain il est préparé, on balance les sorts. Voilà, un peu comme ça. On évite de les mettre proches des broyeurs, etc. Et là on va tout balancer. Donc je commence, je crois je commence par mettre des béliers et ensuite je mets le PK juste ici, je crois. Voilà, hop, le PK, comme ça il prend le focus des deux super canons et on enchaîne. Le PK qui n'a pas fait long feu quand même, hein, mais bon, moi il fait chier la tour de sorcier et ça ne me tue pas des Sosos, donc c'est parfait. Ça se déroule mieux en tout cas que la précédente attaque. Au lieu de faire 2000 cristaux, là on en fait 3000, donc ça revient un peu à la même chose qu'une attaque archer. Sauf que la différence, c'est que le terrain il est encore préparé avec des sorts squelettiques, et là, bah, là c'est vraiment tranquille. Là je rebalance au même endroit les sorts de squelettes. Vous voyez là j'ai balancé bon là c'était un peu obligatoire de balancer le barbare, malheureusement ça a fait des petits squelettes, mais c'était pour se débarrasser de cette mini Tesla qui avait très peu de vie. Et donc on balance au même endroit, et là voilà, encore un PK, boum, on balance les béliers et les sauts derrière. On va accélérer parce que franchement l'attaque, mais là c'est un viol, c'est abusé comment c'est un viol. C'est tellement large. Après on peut se dire, ah ouais mince, bon le broyeur il a pas fait. Vous voyez le broyeur il a rien fait, hein, parce que les squelettes ils ont un bouclier. Donc c'est à dire qu'une fois qu'ils tapent, les squelettes bah, ils sont encore en vie et ils tapent. Donc c'est vraiment trop fort. Donc là si on a beaucoup de pièges, bah, c'est pas très grave. Beaucoup de traits. Mais du coup, parce que le PK je crois qu'il était full life encore. Je sais pas si on va avoir la vie du PK. Hop, ouais, un peu plus de la moitié de sa vie, donc il était plutôt tranquille, il avait fini en tous les cas. Mais voilà, vous avez vu un peu à quoi ressemble la compo. Je pense que je ferai une vidéo dédiée à ça. Et je vais vous montrer aussi pour la capitale, parce qu'on peut aussi utiliser ce sort dans la capitale. D'ailleurs, ah oui, voilà, super. J'avais oublié que j'avais fait cette attaque. Donc là, je vais vous montrer à quel point j'ai pas eu de chance. Donc oui, j'ai essayé de faire la capitale en deux. Je pense que je peux réussir avec des troupes plus puissantes, mais là, c'est vraiment trop compliqué. Et aussi parce que on n'a pas assez de troupes dans les camps. On en a 220, je pense qu'il en faudrait un peu plus. Je sais pas c'est quoi le max, ça doit être 250, peut-être 280, je sais pas, je pense pas 280, ça me paraît beaucoup. Donc là l'idée c'est de prendre tous les bâtiments extérieurs ainsi que la tour de Soso et les mortiers si possible. Justement, voilà comment j'ai balancé le sort de rage. En fait le but c'est que les super Soso atteignent l'HDV et lorsqu'ils vont taper dessus, et bah, toutes les troupes aux alentours, en plus c'est que des gros bâtiments, ça va prendre les foudres du super Soso. Malheureusement, bah, ils vont se faire focus, je sais plus par quelle troupe, ou par l'HDV, je sais plus du tout, donc on va voir ça tout de suite. On va accélérer d'ailleurs pour ça, parce qu'on voit un peu l'idée derrière. On voit que je crée un chemin exprès. Voilà, le bélier, malheureusement, en fait il me restait pas assez de béliers, parce que les béliers ça fait toujours un peu une couverture pour les Sosos. Donc voilà, on va bientôt voir. Et voilà, je prends la tour de sorcier, hop. Et là, il me restait juste un bélier, donc c'est un peu triste, parce que du coup, je vais utiliser les seuls géants que j'ai pour protéger mes super Sosos. Et c'est un peu trop faible, quoi. Parce que du coup, voilà, les super Sosos, déjà, bah, ils prennent le super canon, c'est parfait. Je les ai pas très bien lancés en plus, voilà, là, je les ai bien lancés, mais ils prennent la TDE, et en plus, on a l'HDV qui focus les super Sosos. Oula, je vois que ça a baissé en luminosité. Ah, j'ai 5%. Peut-être pour ça, on va peut-être charger en même temps. J'espère que vous allez bien m'entendre quand même. Ensuite, la deuxième attaque. Putain, c'est rare que je tienne avec 5% en plus. Normalement, c'est un direct. Bref, cool la vie. Là, le but, ça va être de faire la même chose du coup, en espérant que ça va pas foirer. Donc, c'est avec le Soso, justement, viser l'HDV et pour que ça prenne tous les bâtiments aux alentours. Bon, là, cette fois-ci, j'ai décidé de prendre des sortes de squelettes, justement pour la suite de l'attaque. Parce que je savais très bien, suite à mon premier fail, que j'allais pas faire ça en deux attaques. Mais je me dis, bon, bah,
autant réutiliser ses sorts et faire en 3 attaques, parce que beaucoup maintenant galèrent à le faire en 3, la capitale. Bon là c'était un peu plus simple vu que c'était centré, mais bon après ça avait beau être plus simple, full archer, jamais ça passe en 3. Là en full archer c'est 4 attaques minimum, donc 4 attaques assez larges quand même. Mais voilà, donc alors attendez, j'ai balancé les sorts de squelette. Donc j'en ai balancé un forcément au niveau de l'artillerie, un au niveau de l'arc X, et je crois que j'en utilise un proche de la TDE. Ouais voilà. Comme ça va prendre un peu de focus. Et là j'ai pas eu de chance également, donc je balance un peu tout, je balance les sosos. Et là je sais pas pourquoi l'HDV focus mes super sosos, donc j'ai pas eu de chance là-dessus. Je sais même pas si ça prend. Je sais même pas si je prends l'HDV. Ouais, je prends même pas l'HDV pour dire. Il faut, ça aurait peut-être pu passer en 2 attaques. Hein. Lorsque je vois tout ce qui reste, si les sosos étaient restés en vie, ouais, non, ça me paraît un peu compliqué. Surtout que la tirée roquette, elle est toujours en vie. Ouais, non, non, ça aurait jamais fait 2. En tout cas, la troisième, bon, bah, c'est juste. C'est vraiment tranquille. J'ai pris un PK cette fois-ci pour assurer ce putain d'HDV là. J'ai rebalancé des sorts un peu au niveau de l'artillerie roquette avec la tour de Soso, j'ai rebalancé au milieu. J'utilise le fût sur le côté gauche tranquillement pour qu'il y ait encore plus de sorciers. Et puis voilà, je sais que j'ai utilisé le zap justement pour péter le broyeur qui était juste là et la baliste là parce que voilà, ils avaient 300 PV donc autant les utiliser. Et les gargouilles, j'attendais justement que tout se déblaye pour le balancer sur le broyeur et puis voilà quoi, ça se déroule. Donc là c'est un peu la présentation des attaques, donc comment j'ai pu réussir, on va dire un peu ce record du clan, hein, parce que 20 attaques c'est quand même assez propre dans un raid. Je crois que c'est notre record juste avant c'était 23, sachant qu'on était un peu plus faible, enfin on était plus faible, on avait les mêmes troupes mais on affrontait plus faible. Donc là c'est notre record, je sais pas du tout c'est quoi le record local ou du monde, ça doit être entre 12 et 16 parce que je me dis qu'il y a des gens qui sont vraiment trop chauds. Je sais même pas si c'est possible de one shot, genre vraiment faire en un coup, je pense que c'est possible mais il faut vraiment avoir une chatte pas possible et un skill de fou malade. Mais voilà, en tout cas ça fait plaisir, voilà j'ai terminé ce raid en 20 attaques. Et voilà, je vous présenterai une vidéo sur justement les compositions qu'on pourrait utiliser plutôt que d'utiliser tout le temps du full archer ou de l'aérien. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous avez un peu appris avec ces raids. Et puis on se retrouvera sûrement pour la review. Donc voilà. Tchuss!